si vous les examinez très bien, c'est des codes qui ont été préparés, soumis au vote de l'Assemblée nationale, sous l'emprise de politiques incitatives. La logique, c'était de dire, nos pays ne sont pas suffisamment attractifs, il faut qu'on ait un cadre extrêmement incitatif pour convaincre les multinationales, les majors d'abord, mais ensuite les unions et même les indépendants, à venir investir dans nos pays, accepter de prendre des risques et faire de la recherche. Elle s'échappe à toute forme de contrôle étatique, transétatique, parlementaire, syndical, etc. Elles savent faire beaucoup de choses, je l'ai dit tout à l'heure. Elles sont plus puissantes que tous les États du monde, y compris les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, etc. Je donnerai tout à l'heure des exemples. Et elles fonctionnent selon un seul principe, c'est la maximalisation du profit dans le temps le plus court, à n'importe quel prix humain. Le Sénégal est un beau pays qui vient plus ou moins d'intégrer dans ce marché. Donc, le Sénégal a intérêt effectivement à tirer l'expérience des autres pays pour éviter ce qu'on appelle la maldition du pétrole. À mon avis, il n'y a pas de maldition du pétrole, il y a peut-être une maldition de la gestion du pétrole. Mais le pétrole est un bonheur. C'est la gestion qui constitue le malheur. Ça, c'est important. Donc, comment le Sénégal doit tirer l'expérience? Ce qui se passe en Afrique centrale, avec le Congo, je suis là-dessus, donc avec ce qui se passe en Angola, avec ce qui se passe dans ces pays-là. Ça, c'est important pour le Sénégal. Le combat premier, c'est de choisir des leaders pour l'Afrique. Pour accompagner, par exemple, Paul Kagame, qu'on cite tout le temps en Afrique, qui est un des premiers présidents qui a su relever son pays. Mais lui seul, il ne peut pas faire avancer l'Afrique. Il lui faut des accompagnants. Il lui faut des collègues d'autres pays ensemble pour avancer l'Afrique. Donc il faut commencer d'abord par choisir ses leaders. Raison pour laquelle nous, par exemple, au Sénégal, on a essayé ça en 2012 avec de l'espoir qu'on avait donné à notre président actuel. Mais hélas, il nous a trahis. Quand vous voyez l'Afrique, un continent aussi massif, avec des empires qui portaient en eux un héritage de plusieurs milliers d'années, l'Égypte antique, les empires du Mali, etc., etc. Comment ce continent, aussi vieux, aussi ancien, a pu s'effondrer juste sous le coup de boutoir de quelques petits pays européens? Là, il y a un craton qui part d'un pays à un autre. En géologie, on parle du principe de la continuité. C'est-à-dire, une géologique ne se limite pas à un pays. Ça veut dire une ressource minière contenue dans un craton géologique peut commencer en Côte d'Ivoire et se terminer au Ghana, et se terminer en Mauritanie, se terminer au Sénégal. C'est ce que vous voyez là. Et le lithium, pour vous les Sénégalais, vous avez des réserves de lithium. Et je vais vous le prouver tout à l'heure. Alors, moi, c'est Yves Foto, je suis étudiant ici à l'Université de Genève depuis quelques mois. Alors, ma préoccupation est celle-ci. Vous avez beaucoup insisté, tous les panélistes, sur l'éducation, sur les ressources humaines. Mais le constat que j'ai fait, c'est que beaucoup d'Africains avaient ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Beaucoup d'Africains, quand ils partent d'Afrique, ils sont installés. La preuve, vous êtes là, vous êtes ici. Mon ami tout à l'heure, lui, il bosse à Paris. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une question de sacrifice personnel, que vous et moi, nous puissions rentrer en Afrique, mener ce combat? Merci.